Bonjour et bienvenue à l'émission Enjeu. Je suis votre animateur, Joselito del Corazón de la Montaña de Jesús. Et aujourd'hui, nous parlerons de l'enjeu qu'est l'euthanasie. Mais qu'est-ce que l'euthanasie et quelles personnes sont affectées par ce fléau? Nous commencerons par l'obtention brève de l'historien Claude Labrosse, suivi du scientifique Eugène Poitras. Pouvez-vous me donner une brève définition de qu'est-ce que l'euthanasie en général? Mais bien sûr, monsieur, l'euthanasie est l'action d'aider quelqu'un à mettre fin à ses jours. L'euthanasie est autant pratiquée chez l'être humain que chez les animaux. Monsieur Labrosse, y a-t-il plusieurs types d'euthanasie existants? Il y a en effet deux types d'euthanasie. L'euthanasie active consiste à administrer un médicament mortel à une personne consentante. C'est aussi le type d'euthanasie utilisé chez les animaux. L'euthanasie passive, elle, consiste à l'absence ou l'arrêt de traitement qui pourrait prolonger la vie de quelqu'un. C'est alors l'accélération de la mort. Ces deux types d'euthanasie sont comme des suicides assistés et sont gravement punis par la loi. Très intéressant. Mais maintenant, j'aurais une interrogation pour M. Poitras. D'où provient le mot euthanasie? Quelle est son histoire? Le terme euthanasie a été employé pour la première fois dans un ouvrage philosophique de l'auteur anglais Francis Bacon en 1605. L'euthanasie comme telle a beaucoup évolué. Utilisée par les Grecs anciens, elle était très bien vue. Les Celtes et les Gaulois ont également eu recours à ces pratiques. Par contre, des personnes de cette époque comme Hippocrate s'y opposaient vigoureusement. Par la suite, au cours du XIXe siècle, le sens de douce mort ou bonne mort qui désignait l'euthanasie a changé pour devenir l'élimination des races indésirables, entre autres à cause des nazis qui ont engendré le génocide juif, donc la solution finale. L'euthanasie était donc très mal vue dans les décennies suivantes. Maintenant que nous en savons plus sur les bases de l'euthanasie, nous pouvons pousser nos recherches plus loin. Nous savons qu'elle est illégale au Canada. Mais qu'en est-il du reste du globe? Namaste, bonjour, je suis Kim Jong-un, spécialiste de la politique mondiale pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur Hong, mais que m'arrivera-t-il si je pratique l'euthanasie au Canada? En fait, l'euthanasie active n'est pas acceptée au Canada, mais l'euthanasie passive est acceptée dans certaines provinces. Aucune loi n'a été rédigée sur l'euthanasie, mais quelqu'un qui commet ce méfait peut être puni à cause des lois qui interdisent les meurtres ou les suicides assistés. Quelqu'un qui fait l'euthanasie dans son métier peut perdre son droit d'exercer et risque d'être poursuivi par la famille de la victime. Si on juge qu'il a fait le méfait avec compassion, la peine peut être plus petite. Mais souvent au Canada, c'est une peine d'emprisonnement. Et qu'en est-il des autres pays? Certains pays comme l'Allemagne, le Mexique ou la Hongrie acceptent l'euthanasie passive, mais pas l'euthanasie active. D'autres pays comme la Grèce, la Grande-Bretagne, la Pologne ou le Portugal n'acceptent aucune des deux. Le Luxembourg, la Belgique ou les Pays-Bas acceptent tant qu'à eux les deux pratiques. Ce qu'on peut voir qui est intéressant, c'est les pays qui acceptent sont les pays dont la religion accepte également. C'est très intéressant. Monsieur Hong m'a dit que les pays acceptaient l'euthanasie selon leur religion. Mais quelles sont celles qui l'acceptent et quelles sont celles qui ne l'acceptent pas? Enchanté, sœur Angèle Saint-Amable. Donc nous sommes ici pour discuter du côté religieux de l'euthanasie. Dites-moi, qu'en pense notre religion sur l'euthanasie? Notre religion, bien sûr, est contre. Le cinquième commandement de Dieu est « Tu ne tueras point ». Il est donc défendu de pratiquer toutes sortes d'euthanasie. Ah, d'accord, je comprends. Mais qu'en est-il des autres religions? Le protestantisme n'est pas d'accord avec l'Église catholique. Dieu n'est pas en mesure de décider qui a droit à la vie. Donc cette Église a parfois donné un sens légal à l'euthanasie. Pour l'islam, l'être humain est tellement complexe et unique que demander l'euthanasie est prohibé. Les bouddhistes considèrent l'euthanasie passive comme une faute moins grave que l'euthanasie active. Et pour les juifs, Dieu donne la vie et crée le monde, donc est très sacré. Donc supprimer une vie est prohibé aussi. Très intéressant. Revenez-nous après cette courte pause. Mamá, tengo hambre.
abbiamo sufficiente dinero para comer. Come tu craft dinner. No me gusta el craft dinner. Cállate y come tu craft dinner. Soy Don Pablo y ningún niño debería llorar. Aquí, come tus tacos. Tacos a comer. Don Pablo, ¿quién eres tú? Don Pablo es el caballero del hambre. Grande tacos, bueno en la boca. Nous allons maintenant voir une femme qui est atteinte de sclérose latérale amyotrophique et qui, elle, de son côté, désirait obtenir l'euthanasie. Bonjour, Madame Ginette Leblanc. Pouvez-vous nous dire quelle est la cause de votre état actuel? Je suis maintenant atteinte de la sclérose latérale amyotrophique depuis 4 ans. Cette maladie fait paralyser lentement et fait perdre toutes les fonctions normales jusqu'à la mort. Ça m'attriste beaucoup car j'étais autrefois une personne dynamique et sportive, mais maintenant je suis constamment fatiguée et résignée à rester dans mon lit toute la journée. Mais qu'est-ce qui vous pousse à désirer l'euthanasie? Eh bien, je suis maintenant paralysée jusqu'au bassin et l'idée de devenir quadraplégique me terrorise. Je suis une personne un peu claustrophobe et j'ai souvent des crises de panique. Je veux donc à tout prix éviter cette période de ma vie. Et qu'est-ce que la justice en pense? Je suis en procès depuis déjà très longtemps, mais la justice est très résignée à accorder l'euthanasie. Même si des sondages prouvent que 70 à 80% de la population l'autoriserait. Merci pour votre temps et bonne chance. Ici, nous allons voir l'autre côté de la médaille avec le médecin Gauthier Bastin. Bonjour, Monsieur Bastin. Ma première question pour vous est la suivante. Est-ce que vous pouvez proposer l'euthanasie à vos patients? Alors, la réponse est simple, c'est non. De plus, le médecin doit être le plus objectif possible lorsqu'il présente les alternatives à un patient. Donc, si le médecin est favorable avec un traitement plutôt qu'un autre, sa décision ne changera rien, puisque la décision finale appartient au patient. Nous pouvons tout de même donner la sédation, ce qui a comme but d'apaiser la souffrance ou le mal du patient. Elle est légale, même si elle raccourcit l'espérance de vie du patient. La sédation terminale a donc un effet d'euthanasie, même si elle a un but principal d'arrêter le mal, et c'est pourquoi c'est légal. Est-ce que vous êtes obligé d'arrêter les traitements si le patient le demande personnellement ou vous êtes obligé de continuer de le traiter? Bien avant de commencer un quelconque traitement, nous devons avoir un consentement éclairé, donc avoir parlé avec le patient de toutes les alternatives de traitement possibles ainsi que leurs risques et leurs bénéfices. Le patient peut tout de même choisir de ne pas être traité, ce qui causerait beaucoup d'ennuis à son espérance de vie. Tout de même, il est plus facile de ne pas commencer un traitement que d'en arrêter un, comme arrêter un respirateur, ce qui cause beaucoup d'ennuis aux patients. Vous est-il déjà arrivé de vous faire demander l'euthanasie par le patient ou sa famille? Oui, cela arrive fréquemment, étant donné avec les patients que je travaille, ceux dont la vie s'achève. Non, je ne veux plus jamais travailler, plutôt crever. Non, Si le patient est en phase terminale et qu'il est encore lucide, il peut élire un mandataire qui décidera de son sort. Mais cependant, s'il a laissé un testament de vie avec ses dernières volontés et que la famille est d'accord, ces volontés doivent être respectées et mises en exécution. Merci. C'était le docteur Gauthier Bastin en soins palliatifs. Donc, nous pouvons dire en résumé que l'euthanasie est un sujet très compliqué qui contient une histoire riche et variée. Il est très controversé et varie de pays en pays selon la religion en général. Il est souvent demandé par les patients, mais également généralement refusé. Nous pourrions proposer une solution qui est de faire un procès à chaque cas, mais nous aurions une augmentation des procès et cela pourrait créer un grand conflit.